La dernière étape au niveau de la matière de l'algèbre en secondaire 2, c'est la résolution de situations algébriques. Comme vous le voyez à droite, une situation algébrique, c'est un texte qu'on doit ensuite convertir en langage mathématique. Et une fois que c'est en langage mathématique, bien, on doit résoudre l'équation pour trouver notre réponse. Fait qu'encore une fois, allons-y par des étapes de résolution. La première étape sera la suivante. On doit identifier clairement, puis le clairement est très important, les inconnus. Fait que dans le fond, on doit dire qu'est-ce qu'on cherche. Et si je vous parle d'Alain et de Paul, mais je leur parle par exemple de poids, ben je veux que vous me disiez le poids de Paul puis le poids de Alain. Je ne veux pas que vous marquiez juste Alain et Paul parce qu'on ne sait pas à ce moment-là de quoi ça parle. Ensuite, on va fixer à X l'inconnu avec le moins d'informations données. On va souvent parler de probablement une inconnue ou deux inconnues un peu plus, puis il y en a une troisième dont on ne parlera peut-être pas. À ce moment-là, c'est elle qu'on va fixer à X. Et ensuite, à la troisième étape, c'est qu'on va donner une expression algébrique aux autres inconnus en fonction du X. Fait qu'en fonction de la première variable qu'on a fixée à X, on va créer une expression algébrique pour les autres, une expression algébrique, pas de S en passant, pour les autres inconnus. Ensuite, on va déterminer l'équation algébrique en fonction de la situation et des inconnus qu'on a fixés plus tôt. Puis bien sûr, la dernière étape, c'est de résoudre cette équation-là. Puis bien sûr, on va la résoudre selon les étapes de résolution qu'on a vues à la vidéo précédente. Fait que prenons cet exemple-là. J'ai 58 billes dont les couleurs sont rouges ou bleues. Sachant que j'ai 2 billes rouges de moins que le double du nombre de billes bleues, combien de billes rouges ai-je? Fait que c'est quoi les inconnus? Les inconnus, ce n'est pas les billes bleues et les billes rouges, c'est le nombre de billes bleues et le nombre de billes rouges. C'est là que je vais parler d'identifier clairement. Donc, on va marquer nombre de billes rouges et le nombre de billes bleues. Il manque une petite barre ici. Donc, ça, c'est mes deux inconnus. Deuxième étape, fixer à X l'inconnu avec le moins d'informations. Fait que sachant que j'ai 2 billes rouges de moins que le double du nombre de billes bleues, donc je parle des billes rouges ici, là, je vous dis, les billes rouges, j'en ai 2 de moins que le double des billes bleues. Je n'ai pas donné d'informations sur les billes bleues. Fait que mes billes bleues seront à X. Ensuite, je vais fixer mon inconnu des billes rouges avec le X, mais aussi ce qui est marqué dans ma situation. Donc j'en ai 2 de moins que le double du nombre de billes bleues. L'erreur que vous allez faire, c'est que j'en ai 2 de moins, puis le double de billes bleues, 2x. Le problème avec ça, c'est que dès que mon nombre de billes bleues est rendu à 2, ben j'ai un nombre négatif de billes rouges, ce qui ne marche pas. Fait que vous devez toujours commencer ce type d'expression algébrique-là avec la fin plutôt que le début. Fait qu'on parle que j'ai le double du nombre de billes bleues. Puis si mon nombre de billes bleues c'est x, le double c'est 2x. Et j'en ai 2 de moins que ça. Fait que là, je vais faire mon moins 2. Et là, ça va fonctionner. Fait qu'il faut faire attention dans la lecture et aussi dans l'écriture de l'équation, de l'expression algébrique. Vient maintenant le temps de déterminer l'équation. Je vous dis que j'ai 58 billes au total. Fait que j'ai 58 billes au total, on va le mettre ici. J'ai 58 billes au total. Et comment que j'arrive à ce total-là? Ben, c'est que je vais additionner le nombre de billes rouges au nombre de billes bleues. Fait que je vais additionner le nombre de billes rouges au nombre de billes bleues. Et là, j'ai mon équation algébrique que je peux réduire. Je vais la réduire parce que ici, j'ai 2x et x, c'est deux termes semblables. Fait que je peux les mettre ensemble. 2x plus x va me donner 3x. Mon moins 2 est toujours là. De chaque côté de mon équation, c'est réduit. J'ai mes variables à droite. Fait que ce que je vais faire, c'est que mon moins 2, je vais l'envoyer de l'autre côté en faisant plus 2 à gauche et à droite. 58 plus 2, ça me donne 60. De l'autre bord, j'ai 3x, puis moins 2 plus 2 s'annule. Et enfin, mais je divise par le coefficient qui me reste, divisé par 3,
de chaque côté, x va être égal à 20. Est-ce que c'est ma réponse? Ma réponse finale? Non, parce que ce qu'on donne ici, c'est la valeur de x qui est à 20. Mais mes x, c'est quoi? C'est mon nombre de billes bleues. Je vous montre le nombre de billes rouges. Donc, mon nombre de billes rouges, c'est 2x moins 2. Fait que ce que je vais faire, c'est que je vais prendre la valeur de x, la placer dans mon équation. Je vais faire 2 fois 20, moins 2. Et là, ça va me donner mon nombre de billes rouges, qui va donner 40 moins 2, soit 38 billes rouges. Et voilà pour la résolution d'équations algébriques, de situations algébriques.